Ok. Les paraboles de Jésus. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Jésus. Ok. Aujourd'hui, je vous parle de quoi? Je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la parabole de Matthieu 5, verset 15, où il est écrit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo qui sera disponible très bientôt. Et de me lâcher un j'aime afin qu'un grand nombre de personnes puissent voir cette vidéo. Et s'il vous plaît, après la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait plaisir et ça me permettrait aussi de m'améliorer. Merci beaucoup. Ok. Matthieu chapitre 5, verset 15, il est écrit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Comme je vous dis souvent, les paraboles sont systématiques. Ça veut dire, elles comportent des mots-clés qu'il faut identifier et décoder. Sinon, il serait très difficile de comprendre cette parabole. Le premier mot-clé ici, c'est on. On ici représente Jésus. Lorsqu'il dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le deuxième mot-clé ici, là, c'est lampe. La lampe ici représente le chrétien. Et la lampe allumée représente le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit. Et le dernier mot-clé de cette phrase, c'est le boisseau. Le boisseau ici représente le monde, ou alors le système du monde. Donc lorsque Jésus dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, en fait Jésus est en train de dire que Jésus ne donne pas le Saint-Esprit à un chrétien pour qu'il continue d'aller vivre sous le système du monde. Donc, nous les chrétiens qui avons reçu le Saint-Esprit, Jésus ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour que nous continuions de vivre sous le système du monde. Ensuite, la parabole continue en disant: mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dans cette phrase, nous avons trois mots-clés. Le premier mot-clé ici, c'est chandelier. Le chandelier ici représente la parole de Dieu, la Bible. Ensuite, le deuxième mot-clé ici, c'est éclair. Éclair ici signifie montrer le bon chemin. Le troisième mot-clé ici, le troisième et le dernier mot-clé ici, c'est la maison. La maison ici représente notre famille. Donc, notre famille, bien sûr. Donc, lorsque Jésus dit: mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire ceux qui sont dans la maison. En fait, Jésus est en train de dire que le chrétien, il met le chrétien dans la parole pour que le chrétien montre le bon chemin à sa famille qui vit encore sous le système du monde. Donc, ici, là, c'est un enseignement profond que Jésus nous donne. Que nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous qui nous disons chrétiens et qui avons reçu le Saint-Esprit, qui ne sommes plus appelés à vivre selon le système du monde. Mais au contraire, nous devons vivre la vie de Jésus. Nous devons marcher selon la parole de Dieu afin de montrer le bon chemin à ceux de notre famille qui marchent encore suivant le système de ce monde. Par exemple, nous avons des chrétiens, par exemple, quand on dit vivre selon le système du monde, ça veut dire vivre selon que le monde vit. Comme par exemple, le monde aime partir en boîte de nuit, ils aiment boire l'alcool, ils aiment vivre dans la fornication, dans l'adultère et le commérage et tout. Non. Un chrétien ne doit plus marcher selon le système du monde. Il doit marcher selon la parole de Dieu afin qu'il montre le bon exemple à ceux de sa famille qui vivent encore sous ce système-là, sous le système du monde, sous le système de toutes ces choses que j'ai citées. Comme par exemple les boîtes de nuit. Un chrétien ne doit plus vivre selon ne doit plus partir en boîte de nuit. Non. Par exemple, l'alcoolisme et tout. Un chrétien ne doit plus vivre selon l'alcoolisme. Non. Il ne doit plus boire l'alcool. Un chrétien ne doit plus vivre selon ces choses-là. La fornication et tout, le viol reste. Par exemple, on a des chrétiens aujourd'hui, tu vois un chrétien, il vient à l'église, mais il continue de vivre dans le viol reste. C'est-à-dire qu'il a sa femme à la maison, il n'a pas doté, il n'a pas épousé et tout. Et puis, ils sont là, ils vivent. Non, un chrétien
si un chrétien vit encore dans le vieux reste, le chrétien là doit se repentir, doit aller doter la femme là, la mener à la mairie et l'épouser. Parce qu'un chrétien qui vit selon le vieux reste, ce n'est pas la vie que Jésus nous appelle à vivre. Il doit amener sa femme à la mairie et la marier afin de quitter selon le système du monde. D'autres même chrétiens sont même mariés, mais ils utilisent ce qu'on appelle souvent chez nous ici les tisas. Donc ça veut dire les maîtresses dehors. Il a sa femme à la maison, mais il a encore des maîtresses dehors. Ça, c'est l'adultère en fait, c'est l'adultère et puis c'est le système du monde. Et puis Jésus dit qu'il n'allume pas les chrétiens, il ne donne pas le Saint-Esprit aux chrétiens pour qu'ils continuent de vivre suivant le système du monde. Le chrétien, au contraire, doit vivre selon la parole de Dieu. Et afin de montrer le bon chemin, le chemin de la vie éternelle à ceux qui sont encore sous ce système mondain-là, sous ce système de péché-là. Et Jésus nous invite à mettre la parole de Dieu en pratique. Pour mettre la parole de Dieu en pratique, premièrement, il faut la lire. Parce que, tu vois, on va mettre la parole de Dieu en pratique comment si on ne la lit pas d'abord? Il faut la mettre en pratique. Ensuite, il faut la lire pour déjà la connaître afin de la mettre en pratique. Deuxièmement, ce n'est pas facile même de la mettre en pratique. Il faut demander à Dieu la force, la capacité, qu'il vienne nous aider à mettre cette parole de Dieu en pratique. Parce que la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si Dieu ne vient pas nous aider, nous ne pourrons pas le mettre en pratique. Mais Dieu est là pour nous aider et c'est lui qui nous donne la capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, tous les jours, lorsqu'on se lève pour prier, demandez à Dieu, Seigneur, viens nous aider. Seigneur, viens nous aider à mettre la parole en pratique. Seigneur, viens nous aider à vivre selon que tu veux, afin que nous soyons tes élus. Sinon, si nous voulons vivre de nous-mêmes, ce sera très difficile. Et ce sera compliqué. Sinon, on risque de commencer même à se battre, mais après, on va abandonner parce que ce sera difficile. Mais si on demande à Jésus de nous aider tous les jours, il viendra nous aider. Donc, en fait, c'est ce que signifiait cette parabole de Matthieu chapitre 5, verset 15, qui dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. En fait, ça signifiait, comme j'ai dit précédemment, Jésus ne donne pas le Saint-Esprit aux chrétiens pour qu'ils continuent de vivre sous le système du monde. Mais au contraire, il va mettre ce chrétien-là dans la parole. Ce chrétien-là doit s'établir dans la parole afin de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique et de montrer le bon chemin à sa famille, à tous ses proches qui vivent encore sous le système du monde. Alors, nous sommes arrivés au terme de l'explication de cette parabole. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo qui sera disponible très bientôt. Et aussi de me donner un j'aime afin qu'un grand nombre de personnes puissent voir cette vidéo. Et aussi, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Ça me ferait plaisir de les lire afin de m'améliorer. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.